Euh, ok, aujourd'hui, on va essayer de faire une présentation sur le programme 3D Slicer dans le cadre de projet MacBioID de l'Université Las Palmas de Gran Canaria le mois de mars 2018. Durant la présentation qu'on va le faire, on va essayer de dérouler certains points qu'on juge très intéressantes pour le programme 3D Slicer. D'abord, la définition de 3D Slicer et l'infrastructure technique de la plateforme qui peut travailler en offline pour la gestion de 3D Slicer et l'environnement technique encore pour le 3D Slicer. Et on passe à l'étape de l'exploitation du programme, la visualisation de 3D et chargée de volume, et l'interface utilisateur et en même temps la gestion et le chargement des scènes. D'abord, le 3D Slicer, c'est une plateforme de logiciels open source pour l'informatique médicale. Et c'est pour le traitement d'images et la visualisation tridimensionnelle. Alors, ce programme est développé aux États-Unis et spécialement c'est orienté pour le traitement des images d'ICOM. Les images d'ICOM, c'est les images de ressources radiologie, les scanners, les radios, les IRM, etc. Alors, c'est un programme qui aide à prendre la décision et aide les recherches scientifiques dans le cadre de faire des segmentations et de faire des analyses au profond des images de DICOM. L'infrastructure de 3D Slicer pour mettre en place la plateforme 3D Slicer en offline, parce que ce programme n'est pas forcément utilisé avec l'Internet. On peut le fonctionner sans connexion Internet, ce qu'on appelle offline. On a besoin tout simplement d'avoir un serveur, et avec un serveur de DICOM et avec un serveur d'Open Anatomy, et avec une manière de connexion de réseau, Wi-Fi ou un switch de LAN, et avec des stations de travail. Alors, les stations de travail vont connecter sur le serveur de DICOM, le serveur qui doit être enrichi par une base de données ou une base de photos de DICOM qui permet à l'utilisateur de le manipuler et de faire ses recherches et de faire ses manipulations pour explorer et voir les contenus de ces images pour prendre plus de décisions et avoir plus de visibilité qu'aujourd'hui on ne l'a pas avec les équipements que nous avons aujourd'hui comme les scanners, les RM, etc. Nous avons en général des images imprimées en 2D. Alors avec le 3D Slicer, ça nous aide à pouvoir exploiter en mode 3D. Alors, normalement, on prend les images de ces sources médicales d'imagerie, de l'importer sur le serveur de DICOM et après peuvent être exploités par les utilisateurs avec leur station via un réseau LAN, via un Wi-Fi ou un réseau câble. C'est la même chose. Alors, sur ce diapo, c'est clair, une infrastructure qui contient un serveur sûrement avec son alimentation sécurisée en dilemme UPS pour avoir une continuité s'il y a une rupture d'électricité, avec une connexion Wi-Fi ou une connexion de réseau de LAN, avec des stations. Ces stations, ça connecte sur le serveur pour pouvoir manipuler la base stockée dans le serveur de DICOM pour future exploitation et pour l'enseignement. Maintenant, on passe à l'étape la plus importante pour les techniciens, c'est la partie de l'environnement de développement de 3D Slicer. 3D Slicer, c'est un programme qui est développé par le C++ et Python, en général. Alors, ça contient pas mal de ce qu'on appelle les extensions. Les extensions, c'est des modules, ou le module de Python. Alors, ces modules, ça permet d'avoir plusieurs possibilités, plusieurs opportunités de manipulation des programmes. Et ça base... c'est encore avec des modules, c'est ça, 3D Slicer. Et ça base sur une librairie de CMake, VTK, ITK et CTK. Et en parallèle, la possibilité de développer cette bibliothèque librairie
pour de futures extensions ou modifications des modules qui sont déjà en place, parce que c'est une open source. Ça nous permet de faire des modifications des modules qui sont déjà en place ou de créer de nouveaux modules de futures slicer extensions avec les Python et le langage C++, etc. Et sa base, c'est un environnement technique. Cet environnement, c'est le OpenGL avec le hardware driver. Et ça demande des spécifications techniques pour la partie hardware, et spécialement pour le serveur. Alors, c'est un serveur qui a besoin au minimum d'une RAM de 4 Go. Alors, on voit que les spécifications techniques ne sont pas très exagérées. Dans ces cas, on peut utiliser le 3D Slicer pratiquement sur des serveurs qui ont des spécifications très exigeantes en termes de vitesse du processeur et en termes de mémoire RAM. Mais ce qui est très important dans ce sens, c'est d'avoir une capacité de stockage très grande parce qu'on va stocker les images de 3D qui consomment un peu d'espace supplémentaire, ce qui est recommandé d'avoir des BD disques en parallèle avec le serveur pour pouvoir avoir une grande capacité de stockage. Pour la configuration de l'environnement, nous avons ce qu'on a déjà parlé, nous avons le CMake. On doit prendre pour la version de 3D Slicer aujourd'hui qu'on est en train de parler. C'est la version aujourd'hui stable, c'est la version 4.8. Il y a des versions de 3D Slicer qu'on appelle les versions nightly. C'est des versions qui sont à jour nuit en nuit, mais ne sont pas encore validées comme une version finale et stable. Alors, pour préparer l'environnement de développement et building pour la version de 3D Slicer, on a besoin de CMake. La version doit être supérieure ou égale à 3.8.2. Et en même temps, le système de contrôle de version de JIT, le SVN, c'est le Subversion. Et avec le compilateur Visual Studio 2013 au minimum, et les interfaces d'utilisateurs, le Qt 4.8.7 pour le Slicer 4.8.1, la version que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Alors, le Slicer, c'est un programme open source qu'on peut télécharger à partir du site web www.slicer.org. Et c'est un programme déjà a fait pas mal des ateliers en national aux États-Unis et en international de plus de 2300 cliniciens et de chercheurs scientifiques depuis 2005. Et ce programme pratiquement a commencé en 1997 comme un projet de recherche entre le laboratoire de Harvard de chirurgie et avec le Sahel. Alors, c'est un programme aujourd'hui qui est utilisé pratiquement dans la majorité de beaucoup de pays du monde pour la recherche et pour un aide pour les cliniciens à prendre de certains niveaux de décision. Mais ce n'est pas un programme orienté de prendre la décision à la place des cliniciens, ni se baser sur ce programme pour la décision. Mais c'est un programme qui peut aider aux cliniciens à prendre leur décision. Alors, dans ce slide, nous sommes en train de donner un exemple de 3D visualisation de l'anatomie qui peut donner une idée de ce qu'on peut faire avec ce programme. Alors, on le voit, c'est un programme très fort parce que ça nous permet de faire des segmentations dans tous les côtés, parce que vous le voyez dans le slide, il y en a le S, le A, le R, le I, etc. Ça veut dire côté droite, côté gauche, côté en haut, bas, le postérieur et l'antérieur. Alors, c'est un programme avec la possibilité de voir tous les repères de 3D, le IGK, ce qu'on va voir dans le slide qui le suit. Alors, maintenant ici, nous sommes sur l'interface principale de 3D Slicer. C'est une interface qui contient, comme vous le voyez, trois images en 2D et le fond de 3D. Alors, l'axial, sagittal et coronal, c'est le vue de ces trois images de 2D et une version de 3D. Et c'est présenté sur les diapositives avec le repère de 3D, le right, le left, postérieur, l'antérieur, le supérieur et l'inférieur. Alors, cette interface-là, c'est un petit exemple que pour avoir une notion
Une idée, c'est la capacité de ce programme qui nous permettait de le voir avec les images de DICOM qui sont prises par les instruments de l'imagerie médicale. L'interface utilisateur, nous avons, comme mentionné, c'est le slide. Nous avons le toolbar, ça contient pratiquement, c'est des raccourcis pour les fonctionnalités qui sont dans le menu principal, mais pour une utilisation un peu pratique et plus rapide directement. Alors nous avons à gauche ce qu'on appelle le module de Welcome, c'est le module par défaut qu'on constate toujours avec le 3D Slicer, et ça contient le load de DICOM, load data, customize slicer et download simple data. Pour le load DICOM data, ça nous permet d'importer ou de télécharger des informations de DICOM à partir de nos supports, à partir de notre serveur qu'on a déjà parlé pour l'environnement technique, ou à partir d'un DVD ou un CD ou un support électronique comme les clés USB. Alors, n'importe quelle source, l'important c'est d'avoir une source de DICOM. Load data, c'est pour charger les données qui sont déjà stockées sur notre ordinateur suite à une transformation dans le load de DICOM data ou suite à un autre traitement qu'on a fait avec le 3D Slicer et on a stocké dans un autre dossier pour future utilisation et exploitation. Alors, nous avons le User Interface, ce qui est à gauche le Welcome Module. 3D Viewer, c'est clair. Maintenant, nous sommes en face de l'image en 3 dimensions. Et le 2D Anatomy Viewer, c'est les interfaces de 2D de cette image en 3D. Alors, à gauche, nous avons ce qu'on appelle le Data Probe. La Data Probe, ça nous donne pratiquement les coordonnées sur chaque image de 2D ou de 3D pour pouvoir localiser et précisionner exactement le point que nous sommes en train de le pointer. Et nous avons pas mal de modules et nous sommes actuellement de parler sur le slide de charger Slicer Scene. Slicer Scene, actuellement, c'est une scène de Slicer, ça veut dire une session, une séance de Slicer qui nous permet de faire un traitement des images en 3D ou en 2D. Mais Slicer, sa philosophie, sa base pratiquement, c'est ce qu'on appelle le module. Il y a pas mal de modules. Il y en a des modules d'annotation qui permettent de faire des annotations sur les images en 3D ou en 2D. Nous avons le module de data qui nous permet de traiter les données de la scène que nous avons. Et nous avons le DICOM, c'est ce qui nous aide encore d'importer le DICOM. Et nous avons le module d'éditeur qui nous permet d'éditer une scène. Et nous avons pas mal de transformations pour pouvoir transférer quelques organes, comme l'œil à gauche, l'œil à droite, on peut le bouger, on peut le colorer, on peut l'enlever, etc., etc. Et nous avons le module de view controller, le volume redancing, etc., etc. C'est des modules qu'on se base dans le traitement de nos scènes. Alors, ce que je vais recommander aujourd'hui, je vais signaler que la force de 3D Slicer, c'est le module. D'abord, c'est le nombre de modules, qu'il y a à peu près une centaine de modules qui sont déjà en place. Et puis, on peut modifier ces modules et on peut augmenter de nouveaux modules parce que c'est une open source, n'importe qui peut modifier, peut augmenter le module qu'il veut. C'est comme on fait avec aujourd'hui les smartphones, avec Play Store ou App Store pour télécharger de nouveaux petits programmes. On fait la même chose pour télécharger des modules ou des modules pour la gestion des Slicer Scene. Voilà, c'est ça que je crois le résumé qu'on a fait aujourd'hui. Et on espère qu'on a donné une idée et une vision un peu claire pour ce programme. Et on aimerait bien de futures utilisations pour les étudiants et pour les cliniciens et les chirurgiens pour pouvoir améliorer la qualité de leurs services et améliorer les recherches scientifiques dans le domaine de la médecine. Et merci beaucoup de votre assistance.